Bonjour tout le monde, je vous présente François Larivière. Bonjour. Et puis François, tu es un photographe de la région Mascoutaine. T'es-tu natif de Saint-Hyacinthe? Oui, je suis natif de Saint-Hyacinthe, je suis toujours resté à Saint-Hyacinthe. Puis c'est ça, moi j'ai fait mon cours en photo, la moitié au cégep de Matane en photo, puis l'autre moitié au cégep du Vieux-Montréal. OK. Puis j'ai toujours resté ici, j'ai toujours travaillé aussi ici. OK. Je sais que tu as travaillé à des places comme pour le Centre Expression. Tu as fait de la photographie pour eux pendant un bout de temps. Quelquefois, oui. Moi, j'en fais beaucoup, naturellement, pour le journal Le Courrier depuis 2016 que je suis pour Le Courrier. Et j'en fais beaucoup pour des gouvernements, là, genre la municipalité de Saint-Hyacinthe et d'autres municipalités, les MRC, des choses comme ça, là, des affaires assez contractuelles, là. Puis ça fait combien de temps que tu fais de la photographie? Moi, j'ai commencé en sortant du cégep, donc pour quasiment dire mon âge, j'ai sorti du cégep en 83, puis je suis parti à mon compte à ce moment-là. J'ai été chanceux quand je suis sorti de l'école, j'ai eu quelques bons contrats en photographie dans des compagnies de Saint-Hyacinthe. À l'époque, il y avait le groupe commerce, la compagnie d'assurance, qui eux autres m'ont engagé dès ma sortie de l'école pour faire beaucoup de photos pour eux autres. Alors, j'ai commencé comme ça. OK. Oui. Puis là, en ce moment, tu fais de la photo pour le courrier. Tu fais-tu juste pour le courrier uniquement? Non, c'est ça, je fais quelques contrats à mon compte. En réalité, au courrier, je suis là comme 3 jours semaine, puis les 2 autres journées, je fais des contrats à mon compte et je fais aussi un peu de photographie d'art. OK. Ouais. Un peu de photographie d'art, tu fais pas juste ici au 1855? J'expose le plus principalement ici au 1855, mais j'ai exposé ailleurs aussi, là. J'ai exposé au Point-Rouge, à Belleuil et d'autres endroits comme ça, à Drummondville, à quelques autres endroits. Mais principalement, je suis toujours pas mal ici au 1855 depuis le milieu de la pandémie que j'ai commencé à me remettre plus à la photo d'art et l'exposer publiquement. Alors c'est ça, je suis souvent ici. Là, ce que j'ai remarqué dans une de tes dernières expositions, tu semblais avoir aussi de la peinture dans tes toiles. Je ne sais pas si c'était un effet de photographie ou si c'était vraiment de la peinture. C'était vraiment de la peinture rajoutée par-dessus la photographie. Ça, j'avoue que j'ai fait ça dans les années 90. Okay. Et je reviens à cette formule-là. J'aime beaucoup ça. Fait que je prends une photographie, tout ce qu'il y a de plus imprimé, et je rajoute de la peinture acrylique par-dessus pour donner des effets soit de couleur, soit de forme, soit comme pour concentrer l'image vers le sujet principal. Puis je m'amuse beaucoup avec ça. Je fais ça souvent à la spatule, plus qu'au pinceau. Et ouais, ça, je m'en vais là-dessus de plus en plus. C'est très intéressant comme production, ça. J'avais vu, tu avais fait comme des espèces de poires dans tes images. Oui, mes sujets, c'est toujours un peu les poires, l'architecture, des photos de voyage. Je me limite beaucoup à ces choses-là. Pourquoi les poires? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée parce qu'à un moment donné, j'ai fait des expériences avec des nouvelles caméras, des choses comme ça. Fait que le sujet que j'avais, c'était une poire. Puis je me suis mis à aimer photographier des poires. Puis j'en ai fait des séries et des séries de poires sur toutes sortes de choses, dans toutes sortes de situations, avec toutes sortes d'effets photographiques. Mais c'est mon sujet préféré, la poire. C'est vraiment intéressant. Oui. Et puis, l'autre chose que tu dis, c'est l'architecture et quoi d'autre? L'architecture et les voyages. Moi, je voyage quand même plusieurs fois par année. Okay. Fait que je fais souvent beaucoup de photos de voyage. J'avoue que je fais de moins en moins de photos en voyage. Je profite de plus en plus de mon voyage sans trimballer de caméra. Mais j'aime beaucoup ça, faire de la photo de voyage, qui se limite aussi à souvent l'architecture et les paysages de voyage. Je photographie peu les gens, je ne sais pas pourquoi. On dirait que j'étais un peu timide à photographier les gens que je rencontre au fil de mes voyages, mais c'est ça. Fait que je photographie surtout des scènes d'architecture, des scènes de paysages de toutes sortes. Ça, j'aime beaucoup ça. OK. Puis je sais que dans l'affiche qui est derrière toi, qui fait partie de ton exposition, tu parles que tu veux conter une histoire quand tu prends une photo ou quelque chose du genre. Oui, en réalité, c'est le principe de la photographie journalistique, là, quand je fais des photos pour les journaux. Naturellement, il faut que dans l'image, tu vois exactement ce que le lecteur peut comprendre rapidement. Il faut que la photo explique facilement le sujet
de notre article qui va à côté. Alors, c'est ça. Fait qu'il faut que ça raconte une histoire rapidement. C'est souvent ça, la recherche que je fais quand que je prends une photo qui sert pour les journaux. Là. C'est bon. Puis dans les prochaines années, qu'est-ce que tu t'attends à faire comme production, ou pour la création de tes peintures, ou pour la création de tes photos? Y a-tu des choses que tu aspires? Mes prochains essais, ça va être avec du fusain. Je veux essayer d'imprimer des photos sur du papier canson et les rehausser au fusain. Alors ça, c'est dans mes prochaines étapes. Là. Je suis à l'étape des tests et comment que ça va se réaliser. Mais ouais, ça va être ma prochaine étape, et sûrement avec des photos de poire, des photos d'architecture, des photos de voyage, parce que c'est toujours ça qui sont mes sujets principaux, mais rehaussés au crayon et au fusain. Puis tu as touché à beaucoup de mix médium ou des choses comme ça? Parce que moi, je me rappelle de la sculpture qu'on avait parlé, que ma mère avait eue, avec une pellicule Oui, ça fait quand même un petit bout de temps, ça, mais ça, c'était avec Claude Millette, le sculpteur Claude Millette. Puis Claude avait fait une sculpture en acier cartoon, et on avait ajouté dans la sculpture un film photographique qui, aujourd'hui, je ne sais pas si ça se produit encore, mais à l'époque, c'était populaire pour certains principes d'imprimerie. Alors, c'est un film qui servait à l'imprimerie qu'on a installé dans cette sculpture-là. Oui, ça a été un bel essai, ça a été exposé à Sorel. On a eu beaucoup de commentaires sur ces sculptures-là, c'est vraiment formidable. Ouais, c'est ça. Ben, c'est le fun. Merci beaucoup, François. Merci. Et puis, je te souhaite une bonne continuité. Puis, merci pour l'entrevue. C'était agréable, merci. Bonne journée.